entre le Siam et la mer. La piste des chasseurs, le long de ces montagnes du Siam. La mère était née dans le nord de la France, dans les Flandres françaises, entre le pays des mines et la mer. Il y a maintenant presque 100 ans. Fille de fermiers pauvres, l'aînée de 5 enfants, elle était née. Elle avait été élevée dans ces plaines sans fin du nord de l'Europe. Prise en charge par le département, elle avait fait une école normale d'institutrice. Son premier poste est Dunkerque. Elle a entre 23 et 25 ans. Elle fait une demande dans le cadre de l'enseignement colonial. Sa demande est acceptée. Elle est nommée en Indochine française. On doit être en 1912. Ainsi, la mère était quelqu'un qui était parti, qui avait quitté sa terre natale, son pays, pour partir vers l'inconnu. Il fallait un mois de bateau pour aller de Marseille à Saïgon. Plusieurs journées de chaloupe pour inspecter les postes de la brousse le long du Mékong. Dans cette brousse, il y avait la lèpre, les épidémies de la peste, et le choléra, et la faim. La mère avait commencé très tôt à inventer d'entreprendre des choses comme ça, de partir, de quitter sa famille, et la lèpre, et la faim. Les meilleures années de la mère, c'est quand on est né. 2 enfants, dans les 3 années de mariage qui ont suivi, avec un fonctionnaire de l'enseignement colonial. D'abord Joseph, et puis moi. Elle se souvenait de ces années comme d'une terre lointaine, visitée et quittée aussitôt. On ne se souvenait pas de cette femme, notre mère, entourée d'enfants, aimée par cet inconnu, belle, des yeux verts, disait-on, des cheveux noirs. Et puis, le père est mort. On avait entre 4 et 7 ans. De la période qui a suivi, elle n'a jamais parlé volontiers. Elle disait que ça avait été difficile. Sauf à la fin, quand elle était très près de la mort. Il n'a pas demandé à nous parler. Elle ne nous a plus vus tout à coup, enfin, occupée d'elle-même, de sa seule vie qui prenait fin. Elle était dure, la mère. Terrible. Invivable. Pleine d'amour, mère de tout, mère de tous, criante, hurlante, dure, terrible, invivable. Pleurant sur le monde entier, sur les enfants morts de la piste, sur les bagnards de la plaine, sur ce cheval mort, ce soir-là. La mère, son Dieu, son maître, sans mesure, sans limite. La forêt, l'océan, la mer. Ingrate, ardue, la vie de la mer. C'est des chiffres, des contes, des durées vides, l'attente rebutante de l'espoir. Elle a continué à enseigner.
Elle a continué à enseigner. Elle a donné des leçons de français en plus. Ça a été insuffisant. Puis, on grandissait. Et ça a été encore insuffisant. Alors, elle s'est engagée à la dance cinéma comme pianiste. Elle y est restée pendant 10 ans jusqu'à la fin du cinéma muet. Elle nous amenait toujours avec elle à l'été. On dormait autour du piano sur des coussins. Elle n'a jamais pu se séparer de ses enfants, la mère, où qu'elle aille. Elle nous traînait agrippés à son corps. Depuis les dance cinéma, 10 ans ont passé. La mère avait des économies suffisantes pour faire une demande d'achat de concession à la direction de la plaine coloniale. On est en 1924. Des milliers d'hectares sont lotis dans la plaine ouest du Cambodge, le long de la chaîne de l'éléphant. La mère, veuve, avec ses 2 enfants à charge, a un droit prioritaire à une concession de cet ordre. Elle l'obtient. Elle demande sa mise en disponibilité. Elle ne reviendra jamais à l'enseignement. La concession est grande, 200 hectares, de la piste à l'embouchure de la rivière, le Rac. La première année, la mère fait construire le bungalow. Elle met en culture la moitié de la concession. La mère se rend compte que sa concession est incultivable à cause du sel. Elle décide donc de créer des barrages pour arrêter le Pacifique. Les paysans de la plaine travaillent durant 3 mois, mais les barrages se fondent. La mère est tombée malade. Joseph achète un cheval afin de gagner de l'argent en transportant les paysans de Grenoble à Réam, un village où Joseph et Suzanne et la mère vont parfois danser le soir. Le cheval, très vieux, meurt. Pour se consoler, tous vont au bar de Réam. Ils rencontrent Mr. Joe, le jeune fils d'un riche spéculateur de sel.
I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it I keep it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground, crash to the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. Oh, 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 oh. Ah ouais? Ça tient la route? Ouais. 24, dans ton fauteuil. Avec le raster, j'arrive à ça. Facilement. Combien de litres sont? 17. En ville, 20. Ça coûte 50 000 piastres. Pourquoi? Vous savez quelle marque vous autres?
La nôtre, c'est une Citroën. Ah, ça consomme moins la Citroën. Plus pour cette piste. 24 litres sont la nôtre. Au lieu de 12, mais le carburateur, c'est une passoire. S'il n'y avait que ça, ça serait rien. S'il n'y avait que le carburateur, mais il y a aussi le radiateur. Un record. 50 litres sont. 50 litres. S'il n'y avait que ça, le carburateur et le radiateur, il y a nos pneus. Devinez avec quoi on roule dans nos pneus? Des feuilles de bananier. On les roule avec des feuilles de bananier. Et quand on part en voyage, on attache le caporal sur le garde-boue avec un arbre. Et on lui met une lampe de chasse sur la tête, puisque nos pas, il y a 10 ans qu'il n'éclate. S'il n'y avait que ça, Quoi? s'il n'y avait que ça, l'auto. Ils en avaient des barres. L'histoire de nos barrages, c'est à crever de rire. On croyait que c'était possible. On voulait arrêter le Pacifique. Pourquoi arrêter le Pacifique? Ah ouais, j'ai entendu parler de ces tentatives. Les barrages n'avaient pas eu de chance. Mauvaise concession. Le premier diamantaire auquel la mère propose le diamant lui en offre 10 000 piastres. Il lui annonce que le diamant a un défaut grave, qu'on appelle crapaud en termes de bijouterie. Un défaut noir, une parcelle de carbone qui ternit la pureté de son nom et lui enlève la moitié de sa valeur. La mère n'y croit pas. Elle veut 20 000 piastres du diamant. Elle va voir un deuxième diamantaire, puis un troisième, un quatrième diamantaire, tous lui parlent du crapaud. Elle s'acharne, la mère. Elle veut 20 000 piastres. Moins on lui offre du diamant, plus elle en veut 20 000 piastres. 20 000 piastres, c'était sa dette au chéti. C'était le prix des nouveaux barrages, ce qu'elle veut construire avant de mourir. Ça dure pendant 8 jours. Elle part le matin, elle revient à la nuit. D'abord, elle va chez les diamantaires blancs, et puis chez les autres, les Indiens et puis les Chinois de Cholin. Joseph et moi, on attendait à la sortie des bijouteries. Pendant 8 jours. Pendant 8 jours. Il rentrait le soir à l'hôtel central. Et puis un soir, il ne revient plus. Il est parti avec la V12. La mère ne prend pas tellement garde à cette disparition de Joseph. Elle s'occupe du diamant. Elle est occupée de nuit et de jour par la vente du diamant. Elle confondait Mr. Joe avec le crapaud qui était à l'intérieur du diamant. Je me souviens, elle me disait. J'aurais dû me méfier de ce crapaud dès le premier jour, dès que je l'ai vu à la cantine de Réa. Et puis elle s'est mise en tête de retrouver Mr. Joe. Un soir, elle m'a dit que la seule façon d'en sortir, c'était de retrouver Mr. Joe, de lui expliquer qu'il devait me donner les autres diamants.
les 2 autres diamants qu'il m'avait montrés. La mère me dit qu'elle se chargerait de rechercher Mr. Joe dans la ville et qu'elle me l'amènerait à l'hôtel central. Mais j'ai promis à la mère de le revoir et de lui demander les 2 autres diamants qu'il m'avait montrés dans la plaine. La mère a attendu Mr. Joe à la sortie des cinémas, devant les terrasses des cafés, devant les magasins de luxe, les hôtels. Ça a duré encore 8 jours après le départ de Joseph. Après, la mère a commencé à désespérer de retrouver Mr. Joe. Mais elle a quand même continué à l'attendre, à le chercher, partout dans la ville. Quand elle se couchait, elle parlait de mourir. On descendait à l'hôtel central quand on allait à Saïgon. L'hôtel central donnait d'un côté sur le fleuve, de l'autre sur le tramway qui reliait la ville chinoise de Cholon au quartier commercial de Saïgon. C'était Carmen, la fille de Mademoiselle Marthe, qui tenait l'hôtel central. Mademoiselle Marthe avait été putain dans un bordel du port de Saïgon. Elle avait acheté l'hôtel pour sa fille Carmen. Mademoiselle Marthe et Carmen avaient pour la mère une affection très grande. Depuis des années, elle ne lui faisait plus payer sa chambre. Cette fois-ci aussi, Carmen avait essayé d'aider la mère. Elle avait proposé le diamant aux clients de l'hôtel central, mais en vain. C'étaient des représentants de commerce, des chasseurs, des planteurs aussi, des officiers de marine de passage, des femmes de toute nationalité qui étaient là, en attendant de rejoindre les bordels du quartier blanc ou ceux du port, qui auraient acheté le diamant de Mr. Joe. Le premier jour, en rentrant le soir, elle demandait si on avait des nouvelles de Joseph. Et puis après, elle n'a plus rien demandé. Soulagée, on aurait dit qu'il soit parti. Il a voulu me vendre, la mère. Elle demande à Carmen de me vendre, de trouver un homme auquel me marier, qui m'emmènerait loin, pour toujours. Elle veut rester seule, la mère, pour toujours. Elle ne veut plus de moi ni de Joseph. Elle ne veut plus d'enfants. Carmen me fait coucher dans sa chambre. Elle ne veut plus que je couche dans la chambre de la mère. Elle a peur pour moi. Carmen me dit qu'il faut oublier la mère, qu'il faut nous rendre libres de cet amour que nous avons d'elle, qu'il vaut mieux n'importe quel mariage, n'importe quel homme, disait-elle. Tu le tromperas au bout de 3 mois. Mais elle, la quitter, la fuir, cette monstre, cette démente. La fuir, ce monstre dévastateur, la mère. Qu'est-ce qu'elle fait croire? Qu'est-ce qu'elle a fait croire aux paysans de la plaine? Elle a détruit la paix des paysans de la plaine. Elle veut recommencer, vendre ses enfants, recommencer. Elle veut avoir raison de l'injustice, la mère. De l'injustice fondamentale qui régit l'histoire des pauvres du monde. Encore! Elle veut avoir raison de la force des vents, de la force des marées. Encore! Du Pacifique. Il voit encore des routes sur les eaux du Pacifique. Tu ris. Il faut faire attention à la mer. Carmen m'a coiffée, elle m'a habillée, elle m'a donné de l'argent. Elle m'a dit d'aller dans la ville, de l'oublier. J'ai pris les robes de Carmen, son argent. Je suis allée au quartier pour chercher Joseph. Il est 5 heures de l'après-midi, les blancs sont reposés par la sieste. Ils ont pris leur douche du soir. Ils sont en blanc, habillés de toile blanche. Ils vont vers les tennis. Je cherche Joseph, mon petit frère. Plus de soleil déjà. Les arroseuses passent dans la rue Catina. Il fait chaud. La mousson qui arrive sur l'Indochine. Je suis perdue. Ma robe me fait mal. Ma robe de putain. Mon visage me fait mal. Mon cœur.
Je suis laide. La ville entière le sait. La ville entière est avertie de mon existence. Elle rit. Je vais au-devant des rires, des regards. Je suis perdue, cela se voit. En quelques minutes, la ville entière en est avertie. Je n'ai plus de mère, je n'ai plus de frère. Je vais tomber morte de honte. La mère, cette espèce de vieille putain perdue dans la ville, où est-elle? À courir où? Sans moi? Elle, ce serait Joseph qui la tuerait. Déjà, il prépare son assassinat. Mon petit frère, où est-il? Perdu dans la ville, ce menteur. Dans l'immense vulgarité, le commun du monde, je le cherche pour le tuer. Cinéma. Le piano est encore là, fermé. Je pleure. Ce soir-là, je vais dormir près d'elle, la mère, contre son corps. Déjà, elle attend Joseph. L'espoir la quitte de vendre le diamant. Tout espoir. Elle part. Carmel a trouvé quelqu'un. Il s'appelle Barnia. Il est représentant d'une usine à Calcutta. Importante. Je partirai pour toujours. Il donnerait 30 000 piastres. Peut-être que Joseph est mort. Pourquoi ne serait-il pas mort, cet enfant Wade? Non. Ah, il reviendra, tu crois? Oui. Il s'appelle Barner. Il est anglais. Il a 40 ans. Il a encore sa mère. Il travaille dans une grande filature de Manchester. Il voudra se marier. Depuis plusieurs années, il en parle. Carmen lui a proposé le diamant. Il l'aurait bien acheté pour sa mère. Et puis, il ne s'est pas décidé. Mais il l'achèterait pour sa femme. Tu partirais pour toujours. Ce qui ferait 30 000 piastres, plus 20 000 piastres, 50 000 piastres. Alors, Je préfère un chasseur. pourquoi un chasseur? Toujours un chasseur. Un chasseur, tu pourras toujours en trouver un. Oui. Eh bien, c'est ce que je dirais. Je lui dirais que tu ne veux pas m'équiper. C'est ce que je dirais. Joseph, il reviendra. Ah. Je l'ai vu sur le boulevard Catina. Il m'a dit qu'il reviendrait. Ah. Alors il va partir. Il reviendra. Ah. J'ai vu Mr. Joe aussi. Ah. Je lui ai parlé du diamant. Ah. Il va rien entendre? Rien. Pour le mariage? Rien pareil. C'est son père? Je crois. Ils ne veulent pas de nous. Ah, on l'a. Je les comprends. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a embrassé. Ah.
ne vois plus déjà ce mystère. N'y pense plus. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allée à le cinéma. Le piano est là encore. Il ne sert à rien. J'avais pensé à le racheter à un moment donné. Que je ne vous l'avais pas dit avant. Pour que tu continues, toi. Je mets des dispositions. Et puis tu vois la vie. Joseph revient à l'hôtel et informe la mère qu'il a vendu le diamant pour 20 000 pièces à une femme qu'il a connue au cinéma. Tous retournent à la plaine. La mère meurt. Joseph et Suzanne quittent la plaine pour toujours.